الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on va commencer aujourd'hui une série de khutbah qui sera une série très courte qui aura pour objectif de parler de la purification de l'âme. La purification de l'âme. Comme vous le savez, la foi, elle augmente et elle diminue. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par Al-Hakim et Al-Tabarani, a dit la foi s'use comme s'use le vêtement. La foi, elle s'use. Si tu n'entretiens pas ton iman, ta foi, elle va s'user. Il y a besoin donc d'un entretien permanent de notre foi. Et donc j'ai décidé aujourd'hui et les khutbahs prochaines de vous parler de la purification de l'âme. Les points que nous aborderons, Inch'Allah, sont les suivants. 1. Les types d'âmes cités dans le Coran. 1. Les types d'âmes cités dans le Coran. 2. L'importance de la purification de l'âme. 3. Quels sont les moyens qui mènent à la purification de l'âme. Et 4. Ça sera une conclusion. Et on commence directement avec la première partie qui est les types d'âmes évoqués dans le Coran. Sachez, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a juré par l'âme de l'être humain. Et comme vous le savez très bien, Allah Tabarak wa Ta'ala ne jure que par ce qui est grand, parce qu'il y a de la valeur. Allah Tabarak wa Ta'ala, quand il jure par une chose, c'est pour montrer qu'elle est importante. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans Sourate Ash-Shams, par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il continue à jurer. Et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme. Et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, et il lui a alors inspiré à cette âme son immoralité de même que sa piété. Chaque être humain d'entre nous est capable de faire élever le niveau spirituel de son âme, de la soigner, de l'entretenir, tout comme on peut la rabaisser plus bas que terre et piétiner son âme, l'abandonner jusqu'à avoir des comportements d'animaux. Mes chers frères et sœurs, Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit a réussi certes celui qui la purifie. Celui qui a réussi, c'est celui qui a purifié son âme. Et est perdu certes celui qui la corrompt, celui qui a corrompu son âme. Et notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, il disait alayhi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, dote mon âme de piété et purifie-la, car tu es le meilleur à la purifier. Tu es son protecteur et son maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, il demande à Allah azza wa jal de lui purifier son âme. Et sachez qu'Allah tabarak wa ta'ala a clarifié la situation de l'âme dans le Coran en disant qu'elle est de 3 types. Soit elle est considérée mutma'inna, c'est l'âme apaisée. On va décortiquer Inch'Allah chacune d'elles. Soit elle est al-lawwama, celle qui ne cesse de se faire des reproches. Soit elle est al-ammara bis-sou, celle qui est incitatrice au mal, qu'Allah nous en préserve. Al-mutma'inna, l'âme apaisée, c'est celle qui est apaisée d'avoir Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Muhammad alayhi salatu wassalam comme messager. C'est celle qui est apaisée par la religion. La seule chose qui l'apaise, c'est d'être en connexion permanente avec son Créateur, Allah, d'être tout le temps dans les adorations.
de s'écarter des mauvais chemins, des mauvais endroits. Cette âme apaisée, c'est celle qui souhaite tout le temps rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Surat al-Fajr: ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. C'est une âme qui aime la vérité, qui aime la guider, qui aime le droit chemin. Toi qui veux avoir l'âme apaisée, connecte ton cœur à l'évocation d'Allah, au Coran, aux paroles d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ça, c'est le premier type d'âme, l'âme apaisée. C'est celle qui aime le dîn, c'est celle qui pratique, c'est celle qui est sérieuse. Deuxième type d'âme, c'est l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Et celle-là aussi, c'est une bonne âme. C'est une bonne âme. C'est une âme qui est toujours là à se faire des reproches. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par celle-ci. Quand il a dit subhanahu wa ta'ala: mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Cette âme, c'est une âme pieuse qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui regrette après avoir fait des péchés, qui est toujours à la recherche de la satisfaction d'Allah. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit: le croyant, par Allah, tu le vois, écoutez bien, tout le temps en train de se faire des reproches, en train de se dire: mais qu'est-ce que j'ai voulu en fait par ces paroles que j'ai prononcées? Qu'est-ce que j'ai voulu par ce repas que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai voulu par ces pensées qui occupent mon esprit? Par contre, il dit, le pervers, lui, il avance sans jamais se blâmer. Sans jamais se blâmer. Cette âme qui ne cesse de faire des reproches, c'est celle qui va dire à celui qui a fait du bien: mais pourquoi tu n'en as pas fait plus? Pourquoi tu n'as pas fait plus de bien? Et s'il fait du mal, pourquoi tu fais ce mal? Et pourquoi tu ne le regrettes pas? Pourquoi tu retardes le repentir? Pourquoi tu t'éloignes d'Allah? Pourquoi tu as pris un autre chemin que celui du prophète alayhi salatu wassalam? Ça, c'est donc l'âme qui ne cesse de faire des reproches. C'est une âme qui est toujours là à faire des bilans avec elle-même. Ensuite, on a troisième et dernier type d'âme, c'est al-nafs al-ammara bis-sou. C'est l'âme incitatrice au mal. C'est une âme qui ordonne de faire des péchés. C'est une âme qui ordonne de faire des péchés. C'est une âme qui va à tout prix te sortir du chemin de la guider vers la voie de la perdition et de la perversion. C'est une âme qui déteste le halal et qui n'aime que le haram. C'est une âme qui n'aime pas la sunna et qui préfère la bid'a. C'est une âme qui ne cherche qu'une chose, tout ce qui va plaire à Iblis. Cette âme ne cherche que ce qui plaît à Iblis. Allah tabarak wa ta'ala dans Surat Yusuf a dit: je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Mon frère ainsi que toi ma soeur, cette âme, si tu ne la prends pas en main et que tu ne l'éduques pas, elle va, elle, directement prendre le chemin de la perversion. Si tu n'occupes pas ton âme à faire du bien, elle s'occupera de faire du mal. Et cette âme, c'est comme un bébé. C'est toi qui contrôles l'alimentation du bébé, tout comme tu contrôles l'alimentation de ton âme. Le bébé, jusqu'à un certain temps, il se base principalement sur le lait maternel, jusqu'au sevrage. Après cela, il connaît un changement d'alimentation. L'âme, c'est pareil. Tu l'as fait manger et boire des péchés pendant longtemps, il va falloir maintenant la sevrer. Et lui changer d'alimentation. Que tu la nourris de l'obéissance. Que tu t'écartes de tout ce qui peut nuire à ton âme. Le vrai croyant est celui qui se pose toujours des questions, qui fait toujours le bilan avec lui-même. Il se pose des questions avant de faire une action. Et après avoir fait une action, avant de faire une action, il se pose la question suivante. Mais pourquoi est-ce que j'ai envie de parler? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller dans tel endroit? Pourquoi est-ce que j'ai dépensé ici? Pourquoi est-ce qu'ici je n'ai pas dépensé? Pourquoi j'ai aimé un tel? Pourquoi lui je ne l'aime pas? Toujours à se poser des questions. Et après l'action, elle se pose des questions. Est-ce que ce que j'ai fait c'était réellement pour Allah ou pour les gens? Et si je l'ai fait pour Allah, est-ce que je l'ai fait en suivant le chemin du prophète alayhi salatu wassalam? Ça c'est quelqu'un qui fait toujours le bilan avec son âme.
il faut que tu t'arrêtes un instant avec ton âme et dis-lui, jusqu'à quand tu manges le haram? Jusqu'à quand les intérêts bancaires, l'usure? Jusqu'à quand je me nourris de l'illicite? Jusqu'à quand je fréquente des mauvaises personnes? Je consomme de l'illicite? Je reste dans des mauvais endroits? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je perds mon temps? Jusqu'à quand je détruis mon capital, mon temps, ce que j'ai de plus cher? Le temps qui part ne reviendra pas, mon frère. Il ne reviendra pas, ma soeur. Tu te dois de saisir cette opportunité qui est ta vie pour construire l'autre, la vie de l'au-delà. Mes chers frères, mes chères sœurs, chacun d'entre nous doit donc s'arrêter un instant avec son âme et se poser des questions. Et là, on rentre dans la deuxième partie de la khutbah qui est l'importance de purifier son âme. L'importance de purifier son âme. Sache une chose, toi qui te plains de la situation de la communauté musulmane en France et ailleurs, Allah Azza wa Jal a dit, en vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Tu veux que les choses changent? Change. Tu veux qu'autour de toi ça change? Change. Et pour que tu changes, il faut que tu éduques ton âme. L'âme peut en une journée être apaisée, ne cesser de se faire des reproches et être incitatrice au mal. Même dans une heure, elle peut passer par ces trois étapes. En une heure. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit, et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et il lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie. Purifie ton âme. Occupe-toi de ton âme. Tu es en train de t'occuper de tout sauf ton âme. De l'argent, de ton salaire, de ce que tu as économisé, de ce que tu vas laisser à tes enfants, de ton futur mariage, des enfants qui arrivent. Tu t'es occupé de tout et tu as délaissé ton âme, pauvre miskine. Jusqu'à quand? La base, c'est de purifier son âme. La base de toute chose, c'est que tu te soucies de ton âme. Allah Ta'ala a dit, réussit certes celui qui se purifie et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salat. Et donc, la purification de l'âme est très importante. Au point où ça faisait partie même des missions des prophètes. Regardez le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait comme dua? Il a dit, notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. Envoie-leur un messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier. Et les purifier, ça faisait partie des missions des prophètes. Car c'est toi certes le puissant, le sage. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a exaucé l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il nous a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour nous éduquer et nous montrer comment purifier notre âme. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit dans Sourate Al-Baqarah, ainsi nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Avant d'apprendre la religion, purifie ton âme. Il faut que ton cœur soit bien propre si tu veux accueillir le ilm. Purifie ton âme. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit également, Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit également, c'est lui qui a envoyé à des gens sans livre, les Arabes, un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Enfin, mes frères et sœurs, il faut impérativement s'arrêter avec son âme et la juger et lui demander des comptes. Maïmoun ibn Mihran, rahimahullah, il disait, l'homme n'atteindra la piété que lorsqu'il jugera, écoutez bien, son âme comme, écoutez bien, comme un associé avare fait les comptes avec son associé. Je répète, il a dit, rahimahullah, l'homme n'atteindra la piété que lorsqu'il jugera son âme de la même manière qu'un associé avare fait les comptes avec son associé. Vous entendez?
Concernant l'âme, il faut donc la juger. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, fais très attention à ne pas te jeter des fleurs et être satisfait de ton âme en te disant Alhamdulillah, j'ai appris beaucoup. Alhamdulillah, j'en fais beaucoup. Attention, attention à ne pas se jeter des fleurs, à ne pas se satisfaire de ses actions, de sa science. Sois toujours dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le plus important, vous savez c'est quoi? C'est la fin de chacun d'entre nous. Le plus important, c'est notre fin. À quoi va ressembler ta fin? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin. Aïcha radiyallahu anha, cette femme pure, celle qui a été innocentée d'au-dessus des sept cieux. Cette femme radiyallahu anha, qui est une des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, un parmi les musulmans, vient et la questionne sur le verset suivant. Allah tabaraka wa ta'ala dit ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux qui de nos serviteurs que nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. Donc parmi les serviteurs, il y en a qui se font du tort à eux-mêmes. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. Et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Donc il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux qui devancent tout le monde dans le bien, ceux qui sont sur la voie moyenne et ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Subhanallah, ici, Aïcha radiyallahu anha, elle est questionnée sur ce verset. Et là, Aïcha radiyallahu anha, elle dit, en ce qui concerne ceux qui ont devancé dans le bien, ce sont des gens qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam et dont il a témoigné pour eux du paradis. Concernant les gens qui sont sur la voie moyenne, ce sont des gens qui ont suivi son chemin et qui sont morts sur ce chemin. Ils ont suivi donc le prophète et matu ala dhalik. Concernant ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, elle a dit, c'est comme moi et toi. Moi, je suis injuste envers moi-même. Et comme toi. Toi, tu es injuste envers toi-même. Ça, c'est Aïcha radiyallahu anha, cette femme pieuse, cette femme savante qui se remet en question. Radiyallahu ta'ala anha. Subhanallah. Regardez comment elle était modeste et comment elle ne s'est pas vantée. Elle n'a pas mis en avant qu'elle était l'épouse du prophète, la fille d'Abou Bakr. Non. Ici, elle était dans quoi? Dans le fait de critiquer sa propre âme. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Cet homme qui est vraiment impressionnant. Tout le monde connaît Omar radiyallahu ta'ala anhu. Cet homme qui était ferme dans la vérité. Parler de lui, ça pourrait nous prendre des semaines et des semaines. Omar, sur son lit de mort, après avoir été poignardé, Ibn Abbas radiyallahu anhu entre chez lui et il commence à lui faire des éloges. Il lui dit des belles paroles, il lui fait des éloges. Et là, Omar radiyallahu anhu lui dit, par Allah, celui qui a été trompé et celui qui l'a été par vos éloges. J'aurais aimé quitter cette vie sans rien avoir à me reprocher, sans que je dois quelque chose à quelqu'un, ni qu'on me doit quelque chose. Par Allah, si je possédais la contenance de la terre en or, je l'aurais dépensé aujourd'hui pour me protéger du châtiment de l'enfer avant que je ne le voie. Ça, c'est Omar radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, cet homme à qui le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Wallahi ya Mu'adh, je t'aime. T'imagines, tu entends cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, il te dit, je t'aime. Mu'adh, il est sur son lit de mort et il dit à ses compagnons, il leur dit, regardez si l'aube s'est levée. Et ensuite il répète, est-ce que l'aube s'est levée? Est-ce que l'aube s'est levée? Puis après il a pleuré. Et il a dit, je cherche refuge auprès d'Allah d'une nuit dont son lendemain emmènerait vers l'enfer. Il avait peur. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, c'était un très grand savant, un pieux. Quelqu'un d'impressionnant dans son adoration. Il est sur son lit de mort et Hamad ibn Salama vient le rendre visite. Et il lui dit, Abshir ya Aba Abdullah. Il lui dit, je t'annonce la bonne nouvelle, Abu Abdullah. Il lui dit, tu te diriges vers ce sur quoi tu avais mis tes espoirs, c'est-à-dire le paradis. Et tu vas vers qui? Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux. Et là, Sofiane, il a pleuré. Et il lui a dit, je te pose une question, mais pour Allah, réponds-moi. Il lui a dit, est-ce que tu penses qu'une personne comme moi pourra échapper à l'enfer? Subhanallah. Et nous, aujourd'hui,
quand on parle aux gens, on pense l'inverse. On dit, est-ce que tu penses une personne comme moi, elle pourrait échapper au paradis? Qu'est-ce qu'on est satisfait de nos personnes? Pourquoi? Parce qu'on a pris quelques sourates, quelques hadiths, parce qu'on fait nos 5 prières, ou parce qu'un tel prie le fajr à l'heure, ou parce qu'il vient à la mosquée, ou qu'il assiste à des cercles de science. Mon frère, ne sois jamais satisfait de ta propre personne. Ma soeur, attention à l'autosatisfaction, c'est destructeur. Sois toujours dans la crainte d'Allah Tabarak wa Ta'ala, mais pas que, et l'espoir de son pardon et de sa miséricorde. Ça, c'était qui? C'était Sufyan al-Thawri rahimahullah. Subhanallah. Nos ancêtres, ils étaient comme ça. Ils étaient toujours là à juger leur propre âme. À nous d'en faire autant. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala éduque notre âme. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite de purifier notre âme. Bi'idhnillah, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la vie, lors de la prochaine khutbah, on verra quels sont les moyens de la purification de l'âme. Comment purifier son âme? Car aujourd'hui, on a vu l'importance de purifier l'âme. On a vu les types d'âme. La prochaine khutbah, si Allah me donne la vie ainsi que vous, on verra ensemble, Inch'Allah, comment est-ce qu'on purifie son âme. On verra, Inch'Allah, comment purifier son âme. Allah tabarak wa ta'ala nous facilite de purifier notre âme. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم.